Eh bien, c'est parti pour le podcast du jour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast qui a la tête dans les nuages et les pieds sur terre. On est ravis de vous retrouver pour ce podcast qui sera diffusé à la rentrée. Et donc justement, c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui puisque la rentrée, ça nous évoque tous beaucoup de choses. Et donc je vais commencer un petit tour de table pour vous présenter nos super collaborateurs de ce podcast aujourd'hui. Et chacun va pouvoir se présenter en disant ce que ça évoque pour lui, la rentrée. Geoffrey. Ah oui, carrément. Ouais. La rentrée, ça m'évoque pas grand-chose. La rentrée, ça m'évoque quoi ? Ça m'évoque le dernier quadrimestre qui est particulièrement stimulant, dynamique et stratégique dans nos activités. Alors là, rien à redire. Chapeau. Et puis la reprise des enfants aussi, c'est important. Et toi, Denis, alors, qu'est-ce que ça t'évoque la rentrée ? La rentrée des classes, eh bien, il y a un petit côté flashback, puisque moi, la rentrée des classes, c'est le cartable, c'est l'odeur des fournitures scolaires, un moment magique que j'ai vécu pendant des années, bon, qui est un petit peu loin maintenant, mais voilà, j'en suis resté à cette symbolique. Ça résume toute la différence entre Denis et moi. Moi, ça me rappelle la phobie scolaire. Alors, Thaïs, entre l'excitation de la rentrée et la phobie, où te situes-tu ? C'est ça. Non, pas de phobie scolaire pour moi. J'avoue que moi, rentrée égale nouvelle classe, nouveaux habits, nouveaux cartables, nouvelles trousses et tout. C'est parce que c'était il y a pas très longtemps pour moi. Non, ouais, rentrée, c'est plein de nouvelles choses et à la fois... dans nos métiers, finalement, c'est la continuité de tout ce qu'on a mis en place l'été, c'est-à-dire que on s'arrête pas vraiment, mais ça se concrétise et on arrive et tout le monde remet un peu les pieds dans le bain. Et ouais, c'est une période qui est hyper stimulante, hyper dynamique. Et finalement, c'est toujours une bonne période, septembre. C'est un bon mois, une bonne rentrée. Bon, moi, j'avoue, je rejoins plutôt la team de ceux qui étaient contents de rentrer. Moi, je détestais l'été parce qu'on passait beaucoup trop de temps sans voir les copains. Et donc, pour moi, la rentrée, c'était on retrouve les copains. Et là, c'est vrai, en septembre, on va enfin se retrouver tous au complet, déjà à l'agence. Et donc, ça, c'est cool. Et puis, effectivement, la rentrée en communication, c'est donc ce qu'on appelle un marronnier, un incontournable dans le plan d'animation marketing opérationnel. Donc, c'est une des prises de parole à pas louper avec Noël. D'ailleurs, on pourra commencer à compter les jours avant Noël. Trop bien. Et donc, effectivement, la rentrée en communication, c'est, comme pour la rentrée des classes, l'occasion de se faire un relooking, comme une nouvelle garde-robe, de faire le nouveau logo, présenter une nouvelle marque, un nouveau produit, des nouveaux concepts, une nouvelle campagne, bref, souvent associé à un nouveau territoire de communication. Ou territoire de marque. Même nous, on n'est pas tout à fait d'accord. J'ai découvert les pads. Habituellement, Thomas, il me laisse pas jouer avec les pads. Mais je pense que je comprends pourquoi. Et donc, du coup, c'est notre sujet du jour, ce fameux territoire de communication, territoire de marque. Donc, on va partir plutôt du côté des nuages dans ce podcast, même si on garde toujours quelques orteils sur terre. On va prendre un peu de hauteur sur la marque, ce qu'elle représente, comment elle se matérialise au travers de ce territoire de communication. Parce qu'à l'agence, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Ça fait partie un peu de notre jargon. C'est un vrai point de repère quand on travaille sur les outils de communication d'une marque. Mais donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Là, à chaud, on se refait un petit tour de parole. Pour vous, c'est quoi un territoire de communication en quelques mots ? Denis, il a plein de notes. Oui. Denis, c'est le seul qui a préparé. C'est le premier qui prépare le podcast depuis le début du podcast. C'est la passion qui parle. Bah, vas-y, Denis. Mais territoire de marque, territoire de com, finalement, alors c'est assez proche, mais c'est différent. Territoire de marque, alors pour moi, le territoire de marque, c'est vraiment les fondations finalement de la marque. C'est finalement ces éléments de positionnement. Un territoire de communication, c'est plus la traduction finalement de ces éléments en fait au travers de la communication de la marque. Donc on est forcément effectivement très très proche et on a effectivement c'est important. Enfin les deux sont importants pour se différencier. Et cette partie finalement différenciation, c'est-à-dire que dans les faits, vous pouvez avoir finalement la même offre
mais avec en fait un territoire de marque et un territoire de communication en fait complètement différent. C'est vraiment deux éléments en fait fondamentaux en fait dans je dirais pour une marque en général. Petite différence donc, mais on est proche. Hein. Merci Denis pour mise au clair. Mise en perspective. Et donc du coup les principales composantes de ça, donc on va faire un petit peu cette liste de courses de ce qu'on retrouve dans le territoire de marque, territoire de communication. Déjà la marque, quand tu dis les fondements, ce qu'il a défini en termes de positionnement, on va avoir plusieurs composantes qui sont liées à ça. Déjà son nom. C'est vrai que le territoire de marque sans marque, c'est plus difficile. Ouais. Mais ceci dit, voilà, pour trouver un nom, on le sait, parce qu'on se prête souvent à cet exercice. C'est pas forcément un exercice qui est très très simple. Donc le nom, son identité visuelle, donc le logotype, juste, la promesse qui y est associée, aussi appelée baseline ou punchline, selon qui en parle. Et donc de ces éléments-là vont être déclinés tout un tas d'éléments visuels associés qui vont plutôt créer le territoire de communication associé à la marque. Oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de choses. C'est que derrière, quand on parle effectivement de traduction, c'est par exemple finalement le ton publicitaire. C'est le ton du discours finalement de la marque. C'est aussi des axes ou des thèmes publicitaires en fait qui vont être qu'on va retrouver dans la communication. C'est une charte graphique, tu en parlais aussi, donc mais adaptée finalement aux différentes déclinaisons de la communication. C'est aussi des supports utilisés. Donc c'est aussi une sélection finalement de supports qui qui vont être utilisés en priorité par la marque. Et je dirais sans oublier finalement, alors on a beaucoup parlé à une époque de storytelling, c'est aussi finalement dans le contenu on retrouve en fait l'histoire de marque. Donc voilà, il y a plein de choses finalement dans ce territoire de communication, donc associé à une marque. Oui, c'est ça. C'est que dans le territoire de communication, au-delà des éléments visuels qui sont finalement, je pense, les plus connus, même du grand public ou autre, on va retrouver des éléments de langage qui vont être vraiment fondateurs du discours de la marque. Et dans le storytelling, au-delà de l'histoire de marque, de sa construction et de pourquoi elle est là et de ce qu'elle veut apporter, il y a aussi de plus en plus, en tout cas, des notions de ce qu'elle va défendre. Dans pourquoi cette marque a été créée. Qu'est-ce qu'elle va donner au quotidien pour l'ensemble des consommateurs, et consommateurs qu'on soit dans le B2C ou le B2B d'ailleurs, l'ensemble de ses clients, et même dans son écosystème, comment elle interagit avec ses partenaires, avec son environnement, et donc tous ces éléments-là aujourd'hui font partie aussi du storytelling, de ce que va porter la marque en termes de discours, et donc évidemment finalement participer à la création d'un personnage qui représente la marque, en fait, une certaine personnification de la marque. C'est vrai. Et d'ailleurs, ce qu'il faut préciser, c'est qu'un territoire de marque, par exemple, a vocation quand même à perdurer. Alors que finalement, des axes de communication, eux, ils peuvent évoluer en fait au fil du temps. Donc, alors, toujours dans un certain périmètre, dans un certain cadre. Mais ça, c'est aussi en fait finalement une différence marquante finalement entre territoire de marque et territoire de communication. Le territoire de com a vocation effectivement à évoluer plus vite effectivement que le territoire de marque, bien évidemment. Oui, et au-delà de ça, il y a encore une différence entre un territoire de communication qui a quand même une durée de vie moyenne relativement longue, même si ça peut effectivement évoluer plus vite qu'un territoire de marque, et un concept de communication qui serait décliné du territoire de communication et qui, lui, par contre, peut avoir une durée de vie beaucoup plus courte parce que en fonction des années, il y a une nécessité aussi de se renouveler, de créer une rupture pour que le message repasse auprès des clients consommateurs, etc. Donc effectivement, il y a des durées de vie qui sont différentes. Et alors, ce qui est intéressant justement dans ce que tu dis, c'est que on a parfois tendance à penser que le territoire de marque, il est institué au moment de la naissance de la marque, et puis c'est tout. Ben non, mais après, finalement, le territoire de marque, de la même manière on peut reprendre alors c'est pas le sujet, mais le cycle de vie d'un produit. C'est vrai qu'une marque, tout comme un produit, a un cycle de vie, introduction, croissance, maturité, déclin. Alors,
le déclin, le but, c'est de l'éviter, hein, mais en tout cas, il y a la marque est vivante. Souvent, on prend le parallèle de la personnification de la marque, parfois poussée à l'extrême, mais une marque est une entité qui évolue dans un écosystème, que ce soit celui de ses clients, de ses consommateurs, mais aussi dans un écosystème social, sociétal, enfin voilà, dans un monde qui lui-même évolue. Et donc le territoire de marque doit aussi être capable de s'adapter. C'est-à-dire, rares sont les marques qui peuvent se permettre d'avoir un territoire de marque immuable ou qui capitalise là-dessus et qui ne saurait jamais évoluer au regard de comment évolue le marché, de comment évoluent les attentes, de comment évolue la manière de consommer aussi. Les attentes des consommateurs évoluent aussi et sont pas les mêmes. Et tu évoquais tout à l'heure la question de l'engagement des marques. C'est vrai qu'aujourd'hui, la notion de storytelling qui est utilisée à peu près à tout bout de champ. Il y en a même qui storytell leur vie. Mais le storytelling, finalement, c'est, en tout cas moi tel que je le conçois, c'est une forme d'honnêteté de la marque vis-à-vis de ses consommateurs et de ses clients, qui est de se raconter, de raconter une histoire qui se veut la plus vraie, la plus réaliste possible. Et on est finalement à des années-lumière de ce que peut être la pub, en tout cas dans l'esprit de beaucoup, et de ce qu'elle a pu être, la réclame, qui est finalement de raconter une histoire qui, finalement, qu'elle soit vraie ou pas, peu importe, avec un seul objectif qui est de convaincre un consommateur d'acheter un produit, pour la faire un peu simple. Et le storytelling va au-delà de ça, il mise sur le fait de construire une relation durable avec la marque, qui va évoluer dans le temps, et qui va aussi se nourrir des retours qu'on peut avoir des clients. C'est aussi ça, le storytelling est aussi né du développement des réseaux sociaux et du fait que les marques ne sont plus dans une communication descendante, mais il y a quelque chose de plus transverse où le consommateur s'exprime et peut, dans des cas extrêmes, blacklister une marque ou en tout cas faire un bad buzz ou en tout cas un boycott qui fait que la marque est obligée de se transformer sous la pression de la base. Donc c'est vrai que c'est là où il y a quelque chose d'extrêmement fort, et ça implique par contre pour les marques d'avoir des fondamentaux et notamment une plateforme de marque forte pour connaître ses forces, ses faiblesses, en tout cas ses éléments d'aspérité qu'on va mettre en avant, qu'on va faire évoluer de la même manière qu'on a des personnalités différentes avec des caractères, des tons, des styles. Et c'est vrai que c'est fondamentaux et c'est ce sur quoi on bosse beaucoup depuis quelques années. C'est justement ces fondamentaux-là qui vont être capables d'accompagner la marque et de la faire évoluer dans le temps le plus naturellement possible. Alors, ça paraît naturel quand on le voit, après à construire, ça l'est un petit peu moins. Non, mais t'as raison, et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on accompagne beaucoup de marques sur des refontes ou des évolutions de territoire de marque et de territoire de com, et qui sont effectivement ces transitions-là, elles sont amenées par finalement une pression des consommateurs qui ont refusé à un moment donné ce status quo de marques publicitaires qui ne prennent la parole que pour convaincre d'acheter, et qui exigent aujourd'hui que les marques ne prennent la parole que pour s'engager envers les consommateurs sur des notions qui leur sont extrêmement importantes en termes d'éthique, de traçabilité des produits, d'engagements environnementaux forts ou sociétaux forts. Et donc on est effectivement sur une inversion du pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat ne se représente plus maintenant en termes de combien de sous on a dans le porte-monnaie, mais de où on va mettre nos sous. Et ça force effectivement beaucoup de marques à prendre ce virage-là et donc à se reposer la question de qui est ma marque, qu'est-ce que j'apporte comme réponse aujourd'hui aux consommateurs qui sont de plus en plus exigeants dans leur consommation au quotidien. C'est vrai d'ailleurs quand on regarde les sujets, les missions sur lesquelles on est sollicité, hormis les marques qui se créent, c'est vrai qu'assez souvent, finalement, on a des clients qui disent mais finalement moi mon public cible en fait a beaucoup évolué. Finalement, on a de nouveaux entrants, les attentes finalement de mes clients ont changé. Donc en fait, il est important finalement que les messages que je porte, effectivement, entrent en résonance avec ces nouvelles attentes. Donc, effectivement, il faut que je revoie aussi, finalement, en fait, ma copie, hein, et à la fois mon style de communication et aussi, en fait, les messages. Donc, quelque part, que je révise mon territoire de communication, en tout cas, que je le fasse évoluer. Dans 9 cas sur 10, on est dans cette situation.
Et donc tout à l'heure, Geoffrey, tu mentionnais la plateforme de marque. C'est vrai qu'on a différentes étapes dans la création ou dans la refonte de marque. On parlait tout à l'heure, ne serait-ce que du nom et de l'identité visuelle qui est associée. Et c'est vrai qu'en général, on a cette étape intermédiaire aussi de création de la plateforme qui va venir poser aussi des jalons, des piliers forts dans la création de la structure de cette marque, avant d'en arriver vraiment à un territoire plus bavard, plus visuel, voire même des 5 sens. Oui, et puis en remontant sur la plateforme de marque, on se rend compte aussi que là où il y a, on va dire, une dizaine d'années ou plus, peut-être même moins, on sait rien en fait. Mais là où la vision de l'entreprise était déconnectée de la marque et de sa prise de parole, on se rend compte aussi que quand on continue de remonter comme ça, très vite on vient questionner aussi la vision de l'entreprise. La vision et la marque sont pas liées, mais peuvent pas être incompatibles. C'est-à-dire que les entreprises, les clients qui aujourd'hui ont une vision d'entreprise qui n'est pas claire, qui n'est pas clarifiée ou qui est bancale, peinent à exprimer un territoire de marque. Et c'est vrai que petit à petit, comme ça, on va remonter de parfois simplement j'ai besoin de lifter mon logo. En remontant, on va se rendre compte qu'en fait, ça questionne de manière générale la manière dont l'entreprise, ses dirigeants, l'ensemble de ses forces vives ou parties prenantes, peu importe comment on les appelle, mais ça va questionner aussi comment chacun dans l'organisation va venir faire vivre la marque. Et c'est là, en fait, finalement, en remontant sur cette vision, où on se rend compte que là où il y a quelques années encore, on pouvait facilement segmenter la communication interne, la communication externe, le recrutement, la marque employeur en l'occurrence, on se rend compte aujourd'hui que tout ça, et là encore, le digital, le numérique, attention, le numérique, c'était dans le précédent podcast, donc faut pas là où le numérique a aussi accéléré ça, c'est qu'aujourd'hui tout ça est extrêmement perméable, et donc des logiques de communication interne vont venir aussi nourrir la marque dans sa manière de s'exprimer, parce que les collaborateurs d'une entreprise sont par définition les premiers ambassadeurs. Il faut attirer des talents, il faut faire en sorte qu'ils restent, il faut leur donner envie, il faut donner du sens, et donc on remonte très vite sur cette question de la vision, et ça fait tousser Thaïs. Pardon. Pas de souci. Donc oui, on remonte très très haut dans la stratégie de l'organisation, et c'est ça qui est extrêmement stimulant, parce que là où on peut avoir l'impression que travailler une marque, ça se résume à faire un logo, en soi le logo, on s'en fiche, mais c'est le dernier échelon, enfin c'est le dernier échelon avec le territoire de marque. Ça peut même devenir un accessoire. C'est clair. Et on le dit souvent à nos clients, quand on leur présente des identités, on a rarement vu un logo vivre tout seul. Alors, on n'en voit pas se balader dans la rue, sauf très tard le samedi soir, on peut en croiser, mais c'est vraiment quand on a fait la fête, après le confinement, en respectant les gestes barrières évidemment, en présentant son passe sanitaire et tout ça, mais blague à part, c'est clair que le logo, l'identité de marque, c'est un ensemble de moyens d'exprimer la marque. Et Marion, t'évoquais les 5 sens. C'est vrai qu'il y a... Aujourd'hui, on travaille que sur la voix, parce que vous nous entendez seulement, mais la marque s'exprime finalement sur l'ensemble des sens. Et alors du coup, donc on s'est pas mal attelé à ces 22 dernières minutes. Non, ça enregistre depuis plus longtemps que... Oui, il y avait toute la partie. On s'est attelé à définir ce qu'était un territoire de marque et un territoire de communication, ce qu'on met dedans, nous, en tant que communicants. Et donc, ça sert à quoi ? Rien, en fait. C'est vrai, ça. À payer des avances. Pourquoi on fait ça ? Finalement, ça se rattache à tout ce qu'on vient de se dire aussi. C'est pour, en effet, finalement rendre une marque identifiable, remarquable, le fait qu'une marque ne ressemble pas à une autre. Et c'est aussi tout notre objectif quand on travaille sur ce genre de mission, que ce soit en effet la création de marque, mais de manière beaucoup plus générale, le territoire de marque et de communication, c'est de rendre ces marques-là remarquables, identifiables par différentes choses. Et justement, on en revient aux 5 sens, c'est que sur les différents supports, sur les différents canaux de diffusion, on doit pouvoir finalement se dire que tel ou tel support, tel ou tel poste, telle ou telle identité sonore, etc., petit à petit, on sait identifier de quelle marque c'est, parce que ça leur ressemble, parce que c'est leur ton, parce que visuellement on a l'habitude de voir ces choses-là, et finalement c'est à ça que ça sert demain, c'est que un territoire de communication, il met aussi du temps à se mettre en place. C'est pas quelque chose qu'on va, en tant que consommateur, identifier tout de suite à un instant T. C'est des choses qui se mettent en place sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Et c'est aussi pour ça qu'on se disait, ça a
une durée de vie moyenne, dans le sens où ça met du temps à se mettre en place, et il faut pas changer de territoire de communication tous les ans, sinon ça n'a évidemment aucun intérêt. Mais oui, voilà, c'est pour les marques finalement c'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est ce qu'on vient de dire, un logo vit pas tout seul. On peut vite identifier un logo à une marque, mais l'oublier aussi vite parce qu'on en a vu un autre. Tandis qu'un territoire de communication, c'est ce qui fait finalement qu'en tant que consommateur ou client, on va avoir une affinité particulière, un petit quelque chose qui nous correspond avec cette marque-là, et c'est ce qui fait qu'on va adhérer ou pas finalement à une marque. Donc c'est presque le plus important finalement. C'est ça. C'est comme quand on rencontre quelqu'un, s'il nous dit son prénom, voilà, mais qu'il se passe rien derrière, on l'oublie tout de suite après. Hein. Moi je l'oublie, mais j'oublie toujours les prénoms. C'est pas de bonne question. Voilà, alors qu'à partir du moment où on a une discussion honnête et franche sur ce qu'on veut faire dans la vie et pourquoi on est là, qu'on se rend compte qu'on partage des valeurs communes, et là le discours reste, et c'est un peu ce qu'on veut instaurer avec ces territoires de communication, c'est ce dialogue en fait avec le consommateur, ou d'ailleurs avec l'interne, hein, comme tu le disais tout à l'heure, Geoffrey. C'est aussi très important aujourd'hui, quand on s'engage en tant que salarié dans une entreprise, de savoir quel va être le dialogue, quel va être le discours, et qu'est-ce qu'on va porter en tant que salarié pour cette entreprise. Et donc c'est ce lien-là qu'on essaye vraiment de créer grâce au territoire de communication. Et en étant finalement un garant de la cohérence, ce que tu disais, hein, de créer de la répétition et du coup d'en faire une identité remarquable. Rien à voir avec les mathématiques. C'est la rentrée. C'est un petit poke de la rentrée des classes. C'est effectivement de créer cette cohérence dans les prises de parole pour que un consommateur lambda puisse à terme identifier facilement une marque qui s'adresse à lui, et qui en plus disent pas juste qu'est-ce qu'elle va me vendre celle-là, mais qu'est-ce qu'elle me promet, en quoi elle s'engage envers moi. Est-ce que ça me va, est-ce que j'adhère, et ouais, complètement. Oui, puis pour rejoindre ce que disait Thaïs sur l'intérêt du territoire de marque et du territoire de communication, il y a une notion de différenciation et de caractère unique de la marque qui est important, parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, non mais on l'a vu pendant l'année qu'on vient de passer, il se crée, alors je lisais ça, je crois hier ou avant-hier, je sais pas d'où ça sort, mais il se créerait 50 en France, 50 e-boutiques par jour, 50 marques qui se lancent dans le e-commerce. Alors, c'est peut-être même plus, mais il a jamais été aussi simple de créer une marque, de créer un site, de vendre des produits. Et donc il est clair qu'aujourd'hui une marque, pour exister, peut pas juste se permettre d'avoir un nom et un logo fabriqué en quelques minutes, mais elle doit raconter une vraie histoire. Et puis n'oublions pas que là où il a jamais été aussi facile de communiquer et de prendre la parole sur le web, il y a jamais eu autant d'acteurs qui prenaient la parole. Là où avant les marques, sinon on se limitait à de la prise de parole média classique avec un ticket d'entrée, avec plusieurs ou plein de zéros derrière, ce qui limitait quand même le nombre d'orateurs. Aujourd'hui, une marque internationale ou le petit dernier qui se lance, évidemment, pas les mêmes moyens, mais quand ils postent de manière organique sur les réseaux sociaux, potentiellement, elles ont la même portée. Et bien sûr que non, et donc naturellement, il y a une espèce de lissage qui se fait, et donc pour exister, pour se différencier, il faut d'autant plus être clair sur qui on est, là où on veut aller, et comment, de comprendre vraiment ce que la marque a dans ses tripes. Ça c'est vraiment essentiel, et du coup je pense que ça fait, comme on co-anime, je peux aussi poser des questions, ça fait la transition. Du coup je voulais parce que on parle pas mal d'éléments un peu théoriques, ou en tout cas de définition, et je trouve intéressant si on pouvait donner quelques conseils à des marques, personnes en l'occurrence qui pilotent des marques ou qui doivent créer leur marque, et qui s'interrogent par où commencer, parce que finalement quand on commence à évoquer tous ces sujets, ça peut très vite donner le tournis et se dire mais en fait je commence par où si je suis... Et puis déjà, faut en prendre conscience aussi, parce que la plupart des marques qui viennent nous voir, en effet, comme le disait Denis, c'est d'abord avec une identité, un logo, et on se rend compte en creusant derrière que c'est tout le territoire de communication qui marche pas. Mais il y a un exercice justement pratique qui est intéressant à faire pour les marques, pour qu'elles en prennent conscience, ou tout moins si elles font l'exercice, c'est qu'il y a une petite amorce quand même de prise de conscience, mais ne serait-ce que sur les réseaux, aller prendre des posts au hasard de leur propre compte, des comptes des concurrents, ou tout du moins d'un univers ou d'un secteur d'activité similaire, et finalement se demander s'il y a une vraie diff ou pas. C'est ça, si vous mettez votre logo... Si vous mettez votre logo sur le poste d'un concurrent et qu'en fait ça fonctionne, ou inversement, c'est qu'il manque quelque chose, quoi. Ouais.
ta question sur les conseils à donner fait le lien avec un élément sur lequel j'allais rebondir, donc je suis super contente. Rebondis. Je n'ai pas de son de rebond. Donc, Ah non, il n'y a pas un boy. bah non. Non, on va pas tester tous les. Petits oiseaux. Non. Non, mais c'est justement ce côté. Tu disais, il y a énormément d'acteurs, énormément de messages et énormément d'auditeurs en plus. Et donc, comment est-ce qu'on va réussir à tirer un peu son épingle du jeu là-dedans ? Ben, finalement, c'est de se dire à qui je m'adresse. Je pense que c'est un bon point de départ à un moment donné dans le fait de réussir à construire ce territoire de marque et de communication. C'est de se dire, moi, ce que je veux produire, ce que je veux apporter en termes de service ou de produit, c'est ça. Qui va en avoir besoin ? Qui sont ces personnes-là ? Qui sont mes potentiels futurs clients ou mes clients actuels ? Comment est-ce que je peux les aider ? Comment est-ce que je peux améliorer leur quotidien ? Je sais pas quelle est la vocation de la marque. Et je vais vraiment essayer d'aller les connaître de manière assez poussée, quoi. Pas juste c'est CSP+, Métropole Lilloise, machin truc. Non, de vraiment commencer à connaître leur comportement d'achat et même leur comportement au quotidien sur plein de choses. Quels sont les sujets qui les préoccupent ou qui les intéressent ? Et finalement, pour se dire, moi en tant que marque, à quoi ils s'attendent ? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi, sur quoi ils veulent que je m'engage, qu'est-ce qui va faire que demain, ils vont se dire, d'accord, cette marque-là, je peux lui faire confiance. Et encore une fois, je pense qu'on est dans l'établissement de ce dialogue-là et du lien. Et une fois qu'on a réussi à comprendre et à connaître les personnes à qui on voulait s'adresser, je pense qu'on a déjà fait un énorme pas. D'abord parce que du coup, ça veut dire qu'on a pris conscience du fait que c'est impossible de parler à tout le monde. Ouais, on se prend super au sérieux. Ce que disait Marion, et ne quittez pas, après il y a le blind test, parce qu'il n'y a pas de podcast avec Thaïs sans blind test, c'est un peu la condition. Non mais ça rejoint un point aussi qui est, on se rend compte, et en particulier en B2B, mais pas que la plupart de nos clients pensent connaître leurs clients, et en fait ils savent même pas pourquoi leurs clients bossent avec eux. Et en fait nous finalement on arrive souvent avec une super idée qui fait mouche, qui est de dire mais en fait on va aller leur poser la question. Et on se rend compte que... Oh merde, j'ai dévoilé la méthode. Mais pas dévoilé notre secret. Non, mais d'aller questionner, d'aller poser les bonnes questions, d'aller rencontrer vos clients, faites-le. Enfin, si vous voulez qu'on le fasse pour vous, on le fait mieux, évidemment. Mais faites-le aussi. C'est-à-dire, pourquoi un client bosse avec moi ? Et très souvent, on fait l'erreur, y compris nous. Donc, en l'occurrence, on va pas faire les malins, mais on se pose rarement la question de pourquoi nos clients nous font confiance. On est souvent dans une logique de renouvellement, de conquête, la tête dans le guidon, et puis on va oublier de se poser les bonnes questions. Et donc, le fait de questionner ses clients, ça veut pas dire l'ensemble de ses clients, c'est un petit panel représentatif de qui sont vos clients, permet souvent de faire émerger des éléments qui vont nourrir le territoire de communication. La boucle, qui vont nourrir le territoire de marque au-delà du simple témoignage et qui sont parfois insoupçonnés parce que on a une certaine vision de son entreprise, de ses produits, de ses services, mais on en oublie souvent le bénéfice réel et ce qui provoque vraiment chez vos clients et ce qui crée cette fameuse confiance qui est renouvelée, qui doit s'entretenir évidemment, c'est jamais acquis, hein, c'est finalement comme dans un couple, hein, il y a que des preuves qui viennent nourrir justement ce territoire. Ça fait beau ce que tu dis. C'est beau. Hein. Ah ouais. Je te connais pas. Donc si romantique. voilà. Ouais, Donc, mais d'ailleurs, tu vois, Geoffrey, c'est que effectivement, on questionne les clients, et c'est vrai que de plus en plus, en fait, on a une vision. On parlait de vision transversale tout à l'heure, et à quel point finalement la marque est importante à la fois pour les clients, mais aussi finalement pour l'interne, pour d'autres publics. Et c'est vrai que de plus en plus, en fait, on va à la quête finalement d'informations, à la fois en fait auprès des clients, mais aussi en fait de non-clients, parce que c'est aussi intéressant de savoir pourquoi ils y vont pas. Pourquoi ils y vont pas, hein, pourquoi ils restent inactifs. Pourquoi tu nous aimes pas. Mais également en fait auprès des collaborateurs, puisque en fait on aime bien aussi finalement essayer de percevoir la manière dont chacun vit la marque finalement au quotidien. Donc et on peut rajouter effectivement un certain nombre de partenaires aussi. Hein, oui, c'est ça, même des fournisseurs. Hein, ça nous est arrivé il y a pas longtemps encore d'aller visiter les fournisseurs de nos clients pour comprendre leur mode de fonctionnement, de sourcing. Et voilà, et quand ils portent un discours de traçabilité, d'éthique dans l'achat de leurs matières premières, etc., oui, c'est... Et donc on a une approche extrêmement riche, extrêmement transversale, je le disais,
qui va permettre à un moment donné, effectivement, d'avoir une vision en fait très globale finalement de la marque et des attentes finalement de chacun des publics vis-à-vis de celle-ci. Ça, c'est super important pour que demain, effectivement, nos messages entrent en résonance justement avec ces différentes cibles. Oui, et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est le plus important finalement quand on établit son territoire de marque. Alors nous, on a pour habitude de montrer aussi que pour une marque, plusieurs territoires existent et que c'est important de pouvoir en choisir un dans lequel la marque va se sentir à l'aise, à la fois la personne qui va mettre en place ce territoire de communication, mais aussi, et ça rejoint ce que tu disais avec le fait de questionner aussi les collaborateurs, c'est que si on crée un territoire de marque mais qui ressemble pas aux personnes qui font vivre la marque, on va arriver à un moment où le territoire de communication va pas fonctionner parce que n'importe qui ne peut pas en effet mettre en place et adopter un ton de communication, créer des contenus, etc. s'il n'y a pas un minimum d'affinité avec ce qu'il fait, avec ce qu'il crée. Donc au-delà juste de la marque et de ce qu'elle raconte de manière pure et dure, on va dire, il y a aussi les personnes qui la font vivre, qui doivent l'incarner. L'incarner, ouais, tout à fait. Ouais, ce qui explique aussi que le territoire de marque doit plaire avant tout aux clients de nos clients et à son client, et qu'en fait, qu'il nous plaise à nous, agences, en fait, peu importe. Ouais. C'est ça aussi qui peut parfois être oublié par les agences, qui est de vouloir se faire plaisir, de se dire, nous, on n'aurait pas fait comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il y ait ces éléments de différenciation, que le client n'oublie pas que la marque n'est pas faite pour lui, mais avant tout pour ses clients, mais que lui soit hyper à l'aise pour la faire vivre, pour la décliner et pour la nourrir. Parce que la marque, je l'ai dit, c'est une personne, certes, mais là, je vais un peu me contredire, c'est avant tout une marque. Enfin, souvent, on prend cet exemple-là. Enfin, moi, je prends cet exemple-là. C'est-à-dire, quand on crée une marque, c'est un contenant. C'est vide. Il n'y a rien dedans. C'est les actions qu'on va faire, c'est les preuves, c'est les éléments justement de territoire et ce qu'on va construire concrètement qui va venir remplir ce contenant, et après il va être plus ou moins gros en fonction de la marque et plus ou moins puissant, mais clairement en tout cas une identité, une marque, quand on la crée, on va venir y mettre des éléments, des ingrédients, mais ensuite il faut arroser tout ça si on veut que ça grandisse, que ça se développe, et puis ça se fait pas de manière naturelle, donc faut l'entretenir aussi, il faut le faire vivre, il faut le faire évoluer. Enfin, on est vraiment sur une logique d'écosystème où ce qui se passe autour va venir aussi retarder, faire prendre plus de temps ou accélérer. Enfin, c'est aussi à identifier les opportunités, et c'est là où on revient finalement à la vision de l'entreprise et au sens qu'elle met derrière tout ça, parce que c'est finalement c'est vraiment l'essence même de l'entreprise, de l'organisation, enfin peu importe de la structure, mais c'est ça qui va venir nourrir ce territoire, lui donner du sens et faire en sorte qu'il soit crédible et audible. Et audible. Et c'est pour ça que je rebondissais sur l'audible. Effectivement, on parlait des 5 sens qui peuvent nourrir un territoire de communication. Alors, évidemment, la vue, il y a des marques qui sentent bon. Bon, c'est plus facile pour les parfums. Ouais, c'est ça. Ou les boulangeries. Il y a des marques qui ont bon goût, et puis il y a des marques qui ont du bon son. Padam. Ce son. Ça, c'est Disneyland Paris. Par exemple. Alors, du coup, un bon podcast avec Thaïs ne peut pas ne pas se terminer avec un blind test. Ouais. Donc, du coup, moi je vais pas jouer parce que sinon je vais gagner. J'ai une pression, du coup, va falloir que je sois... Donc l'idée, donc j'ai presque une petite vingtaine de... Alors, c'est à la fois... Ça peut être des jingles, ça peut être des musiques. On ne triche pas, Marion. Des musiques, de pubs. Alors, il y a trop de traces de doigts sur ton écran. Là, très bien, magnifique. Je vais vous faire écouter des musiques, des slogans, des jingles qui ne sont pas les versions officielles, comme ça on n'a pas de problème de droit. Mais c'est surtout que sinon ça allait être trop simple, donc j'ai écumé le web pour trouver des reprises des plus ou moins réussies. Des covers de jingles. Ouais, tout à fait. Oh là là. Des covers de jingles que je vais vous faire écouter. Et le principe est simple, le premier qui trouve gagne un point. Celui qui trouve pas, 0 Et point. on gagne quoi quand on gagne tout? T'as de quoi noter les points? J'ai de quoi noter les points. Allez, c'est parti, on va commencer par le premier. On commence facile. Pas besoin de crier dans le micro. Hein. Je vais noter. Allez, premier extrait. Haribo. Ah ouais. Qui? Ouais. Il va falloir la VAR. Il a fallu le... On réécoutera au replay. Pour l'instant, j'ai envie de mettre un point ou deux. Ouais, Geco. Deuxième extrait.
Speedy. Ah, Thaïs. C'est dire 2 Darty, rien à voir. points. Oh, c'est beaucoup trop déformé pour moi. Bah, il y a on va dire que les instruments sont pas les bons, mais il y a La mandoline, non Ouais, j'ai hésité à ramener la guitare pour le faire pour la prochaine fois. C'est une banque ou une assurance, un truc comme ça. Ah non. Oh putain. Bah, McDo. Non. McDo. Allez. Enfin, rien à C'est voir vrai. avec la banque ou l'assurance. Hein. C'est vraiment une killeuse de... Ouais. Mais le début de la musique, Oui, bah, on j'ai l'a fait jamais exprès entendu. de hein. mettre D'accord. la- Ok. Bon, 3 pour... Thaïs, c'est la femme à abattre, genre. 1 pour Marion. 0 pour moi. Et Denis Ouais. est à Zéro. 0. Et Vas-y, comme dirait Denis. Nagui, Pointé. 0 plus Allez, 0 c'est Billy égale pour la moi, delta. Ouais. Le prochain est pour toi. Le prochain est pour Denis. Fin du. Oh oui. Ah, Pas mal. moi, je propose qu'on mette un point quand même. Non, bah non. Ok. Pour Ouais, le il a gars. juste hurlé. Ok. Pas du tout. Allez, 5e extrait. Erta. Oui, Ah, Denis. bien joué. Un point pour Denis. Ah oui, on a oublié de faire les... Ah, merci. Ah, j'avoue, Erta, la guitare électrique. Ouais. chaud. Putain, la vache. Ouais. Allez, 6e extrait. Attention. La Miricoré. Non, c'est le cinéma. C'est le petit garçon qui lance la pioche, Ouais, là. exactement. Comment ça s'appelle Je vous la repasse. Oui, c'est ça, mais comment ça s'appelle, je ne sais pas. Mediavision. Mediavision, Jean Ah, Mineur. putain, ouais. Bien joué. Tu le vois là, le grand écran avec- Les petits bonhommes, j'ai jamais compris pourquoi ils faisaient ça d'ailleurs. Non. Faudrait qu'on refasse leur territoire de communication. Non, c'est historique. D'ailleurs, petite dédicace à notre ami Marc Gilbert s'il nous écoute. Ouais. Oui. Oh, oui. Oh là là, non, elle est trop forte. Hein. Je précise que j'ai pas de télé quand même. Hein. Ouais. Ouais. Donc Non, 4 mais pour... ça, c'était il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Et elle avait Mais une télé. du coup, maintenant. tu vois. Allez, 8e extrait. Mon Denis, il faut remonter. Oui, hein. il faut remonter. Là. Ouais. En plus, celui-là, il faut vraiment que tu remontes parce que tu risques d'avoir des problèmes. Ah. Kurt Cobain. Ça me dit quelque chose, mais de très loin. Oh, mon Pas Dieu. trouvé. Non. Personne. Ah non. Eh ben, c'était Décathlon. Vous allez tous les deux avoir des problèmes. On va tous savoir. Palam pam pam, palam pam pam. Ah, putain. Oh ouais, non, c'est trop. Ah bah, c'est pour départager les meilleurs. Hein. D'accord, ok. Allez, Bon, bah, personne 9e n'est extrait. Ah, Allez, voilà, c'était Los Meno. bon. Mon Dieu. C'est- Bon, là, celui-là, il comptait pas. non, c'était un joker. Denis est encore perplexe. Non, mais je me Il est encore concentre sur pour Décathlon. l'avenir, je- Allez, on continue. me concentre pour le Denis prochain. pas encore remonté. Il reste, Bah oui, reste bien sûr. Bah, s'il y en a 20. 17 pour être exact. Ricoré, non Non, mais vous allez arrêter, Cricoré. Non, non, Ouais, non. ça me fait un peu ça. non René C'était pas prise unique ou un truc comme ça. Non. C'est pas vieux comme ça. Ah, ça vient pas. Oh zut. Oh, t'as pas un peu plus de matière, là C'est une radio. Ah oui. RTL. Ah ouais, Ouais. RTL, c'est ça, voilà. Denis Eh, fait la une- remontée. La Je suis de remontée, remontada. voilà. Ouais. Remontada terrible. Alors, oula, ça va être difficile ça. Alors, c'est la musique d'une pub. Faut trouver la marque. Ouais. AXA. Non. Mais ah. C'est joli. Moi, j'ai pas. Oh, il y a pas du café là derrière. J'ai pas. Ça, il y a trop de. Ouais, c'était Panzani. Ah ouais, Attends, non, Il j'aurais n'y a jamais. rien à voir avec Ouais. AXA. Moi, j'étais persuadée pour le coup que c'était une banque ou Une une banque, assurance. une assurance, ouais, mais- Ouais, non.
En plus, ça se corse après, donc... C'est vrai. On est à Pareil. combien là? T'as On cité est ta pas si on est à délire? la 12e, là. Ouais, mais au niveau des points. On est à 4 pour Thaïs, 3 pour Marion et 2 pour Denis. Ah putain. Ouais, ça va, je suis encore Purée, pardon. dans le match. Allez, c'est une... Je tiens une combo. Ah, je vous dis rien. When you walk through a storm, C'est pas les dernières pubs d'Orange, là? C'est pas la vraie version. Hein. and don't be afraid of the dark at the end of the day. Remets, s'il te plaît. When you walk through a storm, hold your head up high and don't Non, il est là, mais il est Alors, pas ce là. n'est pas moi qui chantais hier. Bon, alors, en soi, c'est une pub, mais c'est un mec dans un pub. Oui, Oui. Voilà. Et Ça sinon, s'entend. sinon, c'est la pub Parions Sport. Et c'est Ah, notamment voilà, des c'est ça. supporters de Liverpool. Ouais. Et ça, je pense qu'en C'est ça, j'avais reconnu le chant des supporters de Liverpool. Et donc, si Anthony était là, il aurait pu répondre, Oui. je pense. C'est vrai. c'est ça. Vous marquez pas beaucoup de points. Hein. Bah Non, mais non, c'est- ça on se est, corse, on est hein. c'est mauvais. les versions Là, bah, trafiquées, ça attends. perturbe. Alors, je vais vous donner un petit indice, parce que sinon, on va pas avancer dans les points. Ouais. Alors, c'est pas une musique, mais par contre, c'est une musique faite avec un jingle. Ça, c'est le jingle, là? Hmm. Toudoum. Netflix? Ouais. Oh la vache! Ah, ouais. Oh là là. Alors, c'est Netflix par French Fuse. Je vous D'accord, invite à les ok. écouter. Ils font des remixes à partir de slogans et de jingles. C'est juste énorme. Ah, chouette. Voilà. Ouais, c'était... Ouais. Alors, il en reste 4. Denis peut encore faire une Télé, remontada. mais j'ai Netflix. Allez. Ouais, c'est ça, t'as pas la télé, mais. Non. Dim. On peut pas la... Ah, bravo. Du dos, Denis, tu nous caches des choses. Ouais, mais ça, c'est Allez, iconique. celle-là, Ah oui, celle-là. ouais. Alors, celle-là, vous la trouverez pas. Ah. C'était pour vous départager à la base, parce que je pensais que vous auriez plein de points. Ouais. C'est une musique de pub. Ouais. Non, j'ai pas. On va essayer quand même de départager. C'est une marque de voiture. Renault. Je n'ai essayé. Peugeot, Oui, Citroën. Vous allez toutes les faire. Et vous la trouverez pas. Skoda. Mais non, c'est Audi. Euh, Non. Volkswagen. Volkswagen. Tesla. Non, Ouais, ils font pas de pub. c'était Jeep. Bon, bah. Oh, bah, Je l'avais même pas dans mes marques de non, voiture. moi non plus. J'achète Tu forcément. nous dis quand c'est la dernière. SNCF? Oui. Ah, bien joué. Bravo. J'allais le dire tout haut, mais le temps de ma Il en réflexion, reste je me une suis dit, je vais dernière, donner mais trop pour la d'indices. forme, puisque de toute façon, Thaïs Va a gagné. Ah, c'est Vive une le musique vent. de Noël. Non, c'était Coca-Cola, juste du parce coup que c'était un jingle bête. Ah oui, ok. Voilà. Ah oui, non, pas vive le vent, jingle. Bah alors, Marion Bah alors Merde, les classiques. Ouais, Ouais, du coup, j'ai essayé de réfléchir à des marques qui utilisaient Noël. Coca. Ouais, Coca. Bon, alors le classement final. Et ben le classement final, Thaïs 6, Marion 3 et Denis 3. Ouais. Ça c'est Bravo. pour Thaïs et ça c'est pour Marion et Denis. Mais quand même. Mais quand même. Bon bah voilà, je pense que c'est terminé. On a passé un bon moment avec vous. On a passé Ouais. un bon moment avec vous. Faudra qu'il y C'était ait sympa. quelqu'un qui me défie au blind test. Bah moi je ferai, mais là c'est moi qui l'ai préparé, Ouais, donc Ouais. D'accord. mais je les avais toutes On a une trouvées. revanche à prendre. Tout à fait. Tu les avais toutes trouvées. Bah oui, c'est Bah toi oui, qui Alors, les as si vous cherchées. avez des idées de jeux pour les prochains Mhm. podcasts, n'hésitez pas. Je pense à un qui suis-je avec une marque collée sur le. Ah ouais, c'est drôle ça. C'est drôle ça. Mm. Et on fera la version avec les digits, avec des balises collées sur la tête et on va devoir faire deviner des balises. Mm, 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 mm. Non, mais Ouais, c'est c'était bien sympa, tout ça. C'était super sympa de parler territoire de marque Ouais. ce matin Et de faire un blind test. et de faire un blind test.
Et vous, c'est quoi la petite chanson de pub que vous chantez tout le temps? Nous, en ce moment, il y en a quelques-unes qu'on a bien en tête. Oui. Et je tairai les noms. Eh bien, on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Rentrée.